à tous et bienvenue. Je m'appelle Stéphane Jay du réseau Hervé Torcheux et je viens vous présenter une vidéo pédagogique sur les moulins. Alors, c'est une question qui revient souvent parmi mes élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on les utilise, comment on les travaille, etc. Donc, vous allez voir dans cette série de vidéos, en tout cas, un certain nombre d'options, un certain nombre d'idées de travail. Alors, dans la première vidéo, nous allons voir quels sont les moulins. Donc, ils sont au nombre de 4. 4 en droitier, 4 en gaucher. On va les travailler d'abord, premièrement, en débit constant, pour apprendre le doigté, déjà, première chose à faire. Ensuite, nous allons essayer de travailler sur un pattern de 2 mesures, où on attaquera sur le premier temps de la première mesure, et où on terminera sur le troisième temps. L'idée principale, c'est de créer une coupure. Vous pouvez transformer le pattern après, si vous voulez. Le troisième exercice sera un changement de débit, où on passera de croche à double croche. Par exemple, une mesure de croche, une mesure de double croche, une mesure de croche, etc., etc. Voilà. Alors, le premier moulin. Je vais mettre la main droite sur le tom basse et la main gauche sur la caisse claire afin que vous puissiez clairement distinguer le doigté. Le charlet sera sur le temps. Etc. Le deuxième moulin. Le troisième moulin. 4. Et le quatrième moulin. 3. La même chose en gaucher. Voilà. Alors maintenant que vous avez les doigtés, on va pouvoir les travailler par exemple en double croche sur un débit constant. Donc vous n'avez plus qu'à prendre le doigté, à bosser 4 coups par temps, et à essayer de garder le même doigté en étant bien régulier et en détaillant suffisamment pour que vous soyez à l'aise, quitte à le faire très lentement. Le deuxième exercice, on va attaquer sur le premier temps et arrêter sur le troisième temps comme on avait dit. Alors le premier moulin. Voilà. Donc de plus en plus vite, de mieux en mieux, de plus en plus propre, etc. Donc changement de débit. Avec le deuxième moulin, cette fois je vais prendre 2 sons différents pour que ce soit bien clair. Le troisième moulin. Etc. Le quatrième moulin. Alors voilà pour l'exercice. Donc travaillez bien, n'oubliez pas de commencer lentement, de ne pas brûler les étapes, de veiller à votre régularité, à votre contrôle, et puis de progresser petit à petit en vitesse, sachant que ce n'est pas le but d'aller vite, mais de bien contrôler ce qu'on fait, de bien entendre le doigté et de bien savoir ce qu'on va faire avec ça. Voilà, à bientôt.